Vous faites bien de nous choisir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sportive sur votre chaîne qui s'ouvre déjà par cette nomination à la CAF à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF organisée le samedi 13 mars 2021. Véran Mosengo Omba a été nommé secrétaire général de la CAF. Plus de détails avec Gentil Mutombo. Au lendemain de l'élection de Patrice Motsepe comme nouveau président de la Confédération africaine de football, voilà un signe qui ne trompe pas. Alors que le Sud-Africain a bénéficié du soutien inconditionnel de Gianni Infantino et de la FIFA, l'instance panafricaine a changé de secrétaire général en remerciant l'intérimaire Abdeloumanim Ba pour le remplacer par Verona Mosengo Omba, proche d'Infantino avec qui il a travaillé à l'UEFA. Ce Suisse-Congolais arrive en provenance de la Fédération internationale de football association où il occupait la fonction de directeur de la division association membre après avoir été le monsieur Afrique Caraïbes de l'instance. Les plus optimistes se réjouiront de l'expérience que la recrue va apporter et y verront un signe supplémentaire de la bonne entente entre la CAF et la FIFA. Tandis que les autres craindront surtout d'y voir une preuve de plus de l'emprise que l'instance dirigeante du football rond est en train d'exercer sur la Confédération africaine de football. Pour le reste, pas de surprise et Motsepe a respecté sa parole en nommant ses ex-concurrents Augustin Senghor du Sénégal et Ahmed Yahya de la Mauritanie, respectivement premier et deuxième vice-président de la CAF. Toutes ces décisions ont été entérinées à l'occasion du comité exécutif de l'instance tenu le samedi à Rabat au Maroc. Et on parle à présent de la Ligue des champions de la CAF. Les tout-puissants Mazembe Anglebert s'est entraîné cet après-midi à Pretoria avant le match contre Mamelodi Sundowns avec un travail spécifique pour les gardiens depuis Pretoria. Pascal Mwangala, il nous en parle. À voir seulement le travail des gardiens de but, on peut comprendre la forme actuelle de Ibrahim Nkoro. L'international malien, comme d'ailleurs l'ivoirien Sylvain Gbou, pourquoi pas Aimé Bakula, bénéficie de l'expérience de la légende RD congolaise Robert Kidiaba. Une bonne répétition à quelques heures du match contre Mamelodi Sundowns, le tout-puissant Mazembe se veut prêt. Là derrière, il y a un espace vide. Sur ce, il joue, ça revient et c'est le latéral qui dédouble. Un petit ballon aussi en profondeur, pas toujours renversement. Et aussi là aussi on peut trouver des solutions. Donc là, on a le ballon de ce côté. On peut trouver des solutions, on utilise cet espace. Mais si ça arrivait qu'il travaille aussi sur ça et qu'il y a un défenseur central qui coulisse de ce côté, l'autre qui vient et le latéral opposé ne part pas, il vient aussi. Ah là, on a de l'espace quel côté? De l'autre côté. Il faut jouer le renversement. Le discours de Pamphile Miayo est le même depuis que les Corbeaux ont posé leur valise à Pretoria. L'entraîneur de Mazembe a surtout insisté sur la mobilité et l'agressivité. Se mettre dans les conditions de manière à surprendre l'adversaire pour un résultat qui peut les qualifier en quart de finale. Voilà l'objectif poursuivi. Mais bon, il faut que cela puisse se. Et ça, c'est beaucoup plus le travail des joueurs qui jouent au milieu de terrain et des joueurs qui jouent dans le couloir. Parce que pour qu'il y ait longue passe, il faut qu'il y ait un appel profond. Je vous ai encore dit et je reviens encore en arrière par rapport au match passé qu'on a joué chez nous contre RCK. Les espaces, nous les avions très bien utilisés. Et les résultats, on a marqué pas mal de buts sur ça. Dans les espaces là vides qu'on a utilisés, de bonnes passes, de bons appels et les finitions aussi ont été bonnes. Et tous les joueurs se sont sérieusement appliqués. Pour le staff technique, les indicateurs sont au vert et l'espoir est permis. Pretoria, Pascal Mangala, Séverin Katamboa, Nyota Radio et Télévision. Toujours au même chapitre pour le groupe des supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert en Afrique du Sud. Les Corbeaux a des arguments donc à faire valoir face à cette équipe de Mamelodi Sundowns. C'est un reportage signé Pascal Mwangala. C'est surtout avec sourire et dans la bonne ambiance que Pamphile Miayo a dirigé cette première séance d'entraînement à Pretoria.
Sérénité et confiance sont visibles sur les visages des Corbeaux. Les quelques supporters de Mazembe à Pretoria qui ont fait le déplacement de l'université de Pretoria où a lieu l'entraînement l'ont bien remarqué. Il y a de l'espoir et je crois que le mardi, on va en revenir, on va s'en sortir. Non, je vois que les joueurs aujourd'hui sont beaucoup d'énergie et je suis sûr que le mardi, on va avoir un bon match. Et au président de coordination de ses supporters de promettre l'enfer à Mamelodi Sundowns. Nous sommes là pour encore encourager notre équipe. Mais cette fois-ci, nous sommes vraiment déterminés. Ils ont perdu, oui, mais Sundowns sera humilié. Sera humilié cette fois-ci parce que nous savons, notre principe est que impossible n'est pas Mazembe. Donc nous les encourageons, nous avons confiance en Dieu, nous savons que ça va aller. Environ 1 heure, les Corbeaux se sont mis dans les conditions d'aller chercher les résultats en terre sud-africaine. Pretoria, Pascal Mangala, Séverin Katamboa, Nyota Radio et Télévision. Et dans l'autre explication, l'équipe de Al Ali qui va affronter l'AS Vita Club de Kinshasa en 4e journée de la Ligue des champions africaine dans sa phase de groupe est arrivée depuis samedi à Kinshasa. Les nationales du cœur s'est entraîné pour la première fois au stade de Martyrs. C'est dimanche dans l'après-midi. Et rappelons que dans le rang des Égyptiens, il y a un certain Walter Boalia Binene, l'international congolais. Ce journal se poursuit. On parle à présent basket. Patrick Mutombo est le premier noir africain à occuper un poste d'assistant coach en NBA. Originaire de la République démocratique du Congo, entraîne du côté de Toronto depuis maintenant une année. Gentis Mutombo pour les détails. Il est tout simplement le premier assistant africain en NBA. Son nom, Patrick Mutombo. Rien à voir avec Mutombo Dikembe. Et pourtant, c'est en NBA où ce Congolais d'origine se fait connaître. Pas en tant que joueur, comme c'est le cas avec Dikembe, mais c'est sous la tunique du coach assistant dans la franchise de Toronto que Patrick Mutombo est en train d'attirer la lumière sur lui. C'est facile. J'essaie, j'arrive pas, j'essaie, je n'y arrive pas. Et du coup, ça m'a intrigué. Alors, c'est comme ça que finalement, par un simple défi, je suis tombé amoureux du basket. Lorsque je suis venu, lors de Austin, ce n'est pas Masai qui m'a appelé, c'était Dwayne Casey. Il m'a dit, hey, ça te dirait de rejoindre mon staff. Masai a dit, ok. À la base, je n'ai pas été engagé parce que Masai m'aimait, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Ancien joueur en Détroit belge, l'histoire de ce jeune entraîneur de basket marque plus d'un. D'aucuns ne pouvaient imaginer que Patrick Mutombo arriverait à poser ses valises dans la plus prestigieuse ligue de basket. Son ascension fulgurante, il le doit au travail et à son bagage intellectuel. L'objectif pour moi, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais, de faire le meilleur travail possible et d'inspirer et d'influencer le plus de monde possible. Je veux être head coach dans cette ligue, mais le plus important, c'est d'opérer dans l'excellence. Ce qui m'intéresse, c'est un esprit d'excellence dans ce que je fais. Et si je suis excellent à mon travail, là où je suis, le reste viendra tout seul. À l'image de Masai, à l'image de Dikembe, à l'image de Dakim, tous ces gens qui sont venus avant nous, qui ont été excellents dans leur travail, ils ont ouvert une porte pour des gens comme moi. Donc j'ai la responsabilité moi-même, j'ai la responsabilité de faire du bon travail, de manière à ce que ceux qui viendront après moi pourront en profiter. À Toronto, il a sous ses ordres des joueurs comme Pascal Siakam, international camerounais, mais aussi le Congolais Serge Ibaka. Il a autant d'honneur de parler des talents congolais qui peuvent rejoindre la sélection des Léopards Basket. Nous avons tellement de joueurs qui évoluent soit en NBA, soit à l'université ou au niveau européen. Et ce que j'espérerais, c'est de voir notre pays former une structure qui permet de ramener tous ces talents, les encadrer et ensemble représenter notre pays, notamment avec, pourquoi pas, les championnats d'Afrique, le World Cup, parce que je pense que tout ce qui nous manque, c'est une structure et on a les bonnes personnes, nous avons le potentiel pour faire des choses extraordinaires et ramener la fierté à notre pays. Patrick Mutombo n'est qu'à ses débuts d'une grande aventure en NBA. Peut-être qu'un jour, il passera d'assistant coach au poste du principal.
Changeons des chapitres pour parler tennis avant de terminer complètement avec ce journal des sports. L'ETP Mazembe Tennis a enregistré 2 défaites ce week-end en 2 sorties. L'entente des tennis n'a pu organiser que 7 matchs sur 20 prévus par le programme. Joël Banewa et Orphée Kininga nous en disent plus. La pluie a sérieusement perturbé le bon déroulement du championnat de l'entente urbaine de tennis de Lubumbashi. Seuls 7 matchs sur la vingtaine prévus s'y sont joués. Un samedi morose, cela l'a été pour les tennisman de Mazembe qui ont enregistré 2 défaites en autant de matchs joués. Tout d'abord, Esther Mwembo a perdu face à Françoise Kaloumé 2-6 et 3-6. Denis Moufoya a à son tour perdu devant Gaël Wilonja du cercle belge en 3-7. Les Corbeaux avaient pourtant bien démarré en prenant le premier set 6-4. Pêchant dans son service, Denis Moufoya va concéder le second set, soit 4 jeux à 6. Au set décisif, le natif de Futuka ne va pas réussir à rentrer dans le match. Il va perdre le set sur le même score, 4-6. Le match de Deborah Kaozi a été interrompu par la pluie, juste après le premier jeu remporté par la joueuse de Mazembe. En ce mois dédié à la femme, Fallon Monga, membre conseillère du team noir et blanc, s'est dite satisfaite de la progression des tenniswomen. Nos athlètes féminins, elles se comportent plutôt bien. On va dire que les débuts n'étaient pas faciles ni évidents, mais en ce moment-ci, elles sont en train de monter en puissance et de s'affirmer de plus en plus. Et elles vont bénéficier d'un accompagnement adéquat pour arriver à s'affirmer encore plus et gagner, continuer de gagner. Le comité de Mazembe, je pense qu'on a 6 femmes sur 18. C'est déjà un bon début, on va dire 30%, un peu moins de 30%, c'est un bon début. On a une place particulière parce que dans le présidium, c'est 50-50. Donc autant d'hommes et autant de femmes dans le comité restreint des présidents du comité. Et dans les membres, il y a 4 membres aussi qui sont très écoutés en tant que femmes et qui ont des responsabilités pas moindres dans le comité. Donc la femme a une place de choix au sein du comité de Mazembe. Pour les autres matchs, Josiane Kassongo a battu sa coéquipière de Malaika Jolie Ilunga 4-6, 6-3 et 6-4. Joy Kalusolo a eu raison de sa collègue en club Tegrambaz en 3-7, 6-4, 4-6 et 6-1. Les matchs arrêtés par la pluie seront reprogrammés au mois d'avril. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal des sports de ce dimanche 14 mars 2021. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Restez branchés à nos programmes. Au revoir.